Bonjour et heureuse fête de Pâques à tous les chrétiens de partout dans le monde. Nous sommes contents de connaître Jésus-Christ dans nos vies, dans notre âme et dans tout ce qui nous concerne. Nous lui rendons les actions de grâce pour le travail de la croix, pour les saluts qu'il a pu nous accorder. Bienvenue dans cette édition d'actualité. Situation sécuritaire sur le terrain, la province du Nord Kivu. Des nouvelles révélations viennent d'être publiées par un des membres des terroristes de l'armée rwandaise qui s'est réfugié du côté de la Suisse pour expliquer la division et la séparation carrément qui existe désormais au sein de ces fameux très chers compatriotes, les léopards qui viennent d'atterrir, ils sont accueillis déjà. Ils sont arrivés au niveau de l'esplanade du Palais du Peuple. Je pense que c'est là où va se dérouler l'accueil. Le chef de l'État sera là d'un moment à un autre. Les autorités arrivent déjà pas à pas. Je ne peux plus diffuser parce qu'il y a de la musique en fait. S'il n'y avait pas de la musique, j'aurais pu diffuser, mais vous pouvez toujours retrouver sur la RTNC tant que vous voulez, comme vous voulez. Et je vais extraire les discours du président, les discours du capitaine des léopards. Et s'il y a également un discours qui est réservé au coach, donc je vais rassembler les trois, que je vais extraire de l'ensemble de l'activité, que je posterai juste après cette édition d'actualité. Merci de nous prêter votre attention. Merci de continuer à vous abonner massivement et à partager les émissions, à liker, demander aux gens autour de vous de faire pareil pour pouvoir encourager le travail de votre compatriote. Vous savez également, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit et m'ont demandé de pouvoir apporter un peu d'éclaircissement sur ce qui se passe par rapport à l'accueil prochainement de 100 papiers qui viennent des États-Unis. Ça fait partie des accords qui ont été signés par la RDC avec les États-Unis lors de l'entérinement de l'accord de Washington à Washington le 4 décembre 2025. Aujourd'hui, il y a un communiqué du gouvernement. On va s'appuyer sur ça. On posera des questions. C'est normal que les Congolais se sentent préoccupés par ce partenariat et qui se posent des questions sur l'avenir. Si jamais ces gens-là venaient à s'intégrer finalement au Congo, est-ce qu'ils ne se transformeront pas en groupe armé comme ce qu'on voit, parce que ce qu'on voit dans l'équipe, certains de ceux qui soutiennent certains de ceux qui portent la voix du Rwanda sont ceux qui ont été accueillis, un peu comme le cas aujourd'hui, hein. Alors, ce sont des questions que j'estime légitimes. Par contre, nous allons nous baser sur ce qui a été dit officiellement. On posera des questions. Si les autorités auront le temps de répondre, qu'ils les fassent, parce que c'est nécessaire. Il faut que le doute soit levé et que le Congolais soit libre de penser par rapport à cela, et aussi que le Congolais soit préparé, hein. On ne sait jamais, ces gens-là, ils viennent d'où, comment d'abord ils sont arrivés aux États-Unis, pourquoi ils n'ont pas été retenus, pourquoi ils sont chassés ou ils sont envoyés au Congo. Est-ce que c'est un peu le même partenariat entre Rwanda et Grande-Bretagne il y a quelques temps, dans le sens où ils sont là le temps que leur dossier soit examiné et ils seront rapatriés à nouveau aux États-Unis? On en saura plus au fur et à mesure, les jours passeront, mais quand même, parce qu'il y a une communication officielle du gouvernement, je vais devoir vous le partager au cours de cette édition d'actualité. Alors, tout liker, tout partager. On va commencer par les images des léopards, pas pour mettre toutes les images, mais juste pour mettre ce qu'il y a à mettre et pour les encourager. Ils sont arrivés, si vous pouvez ce genre d'image, moi, ça me fait toujours pleurer. Je sais pas pourquoi, mais aïe, 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 c'est pas possible. Oh, yo, 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 yo. Ba image ya bengele lisaweka na ebite pourquoi bandi bata bataka sensible yako boete pardon.
Cédric Bakambu, Moko, il y a des joueurs qui ont mérité hommage. Il y a toute la République. Ils ont tenu bon dans les mauvais, dans les bons moments. Ils n'ont pas abandonné, ils n'ont pas tourné les dos à la République. Ils ont tenu ferme. Yaki, kutaki, kutaki net, Youssouf Moulumbu, zui retraite, kei. On est tikali na leadership, psycho, il y a Léopard, il y a Chancel, na maswaku, na Meshak Elia, bien sûr. Bazali batu o esengel toyeba na ko reconnaître na juste valeur na bango. Alors j'ai appris qu'il y aura une cérémonie de décoration pour les 4 là. Bon, il y aura aussi pour d'autres joueurs, mais bango vous allez un peu spécial. Le chef de l'État après banako décorer bango pour cette qualification. Ils auront des médailles spécialement. Pour Nabango, vous pouvez voir là Chancel Mbemba, vous pouvez voir les coachs, vous pouvez voir Théo Bongonda, vous pouvez voir Yoran Wissa et d'autres joueurs, notamment sur ces photos qui ont été postées par l'agence congolaise de presse. Depuis ce matin, ils sont arrivés. C'était autour de, je pense, 8h, 8h, 9h, ils sont arrivés. Et donc, il y a eu cette marée humaine dans la ville de Kinshasa, où les Congolais ont décidé d'aller se joindre à eux pour commémorer ces retours des grands léopards, ces retours de notre pays à la Coupe du Monde, tout simplement un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de réjouissance pour tous les Congolais de partout dans le monde. Et on apprend que les dispositions sont déjà en cours pour préparer notamment la Coupe du Monde. Des supporters vont devoir y aller et apparemment, il y aura vraiment de moyens colossaux qui seront mis à disposition pour permettre notamment aux supporters. Ceux qui ont des moyens d'y aller, bien sûr, ils vont utiliser leurs moyens, mais les supporters seront pris en charge par l'État congolais et ils seront nombreux là-bas pour suivre les différents matchs des Léopards jusqu'au jour où on quittera tout simplement la compétition. Bravo une fois de plus au chef de l'État, bravo au ministre des Sports, bravo aux Léopards eux-mêmes. Ils n'ont pas abandonné, ils ont cru en eux, ils ont cru dans les discours que le chef de l'État a prononcés face à eux après la défaite face au Sénégal, alors qu'on aurait dû se qualifier à domicile. Ils n'ont pas abandonné. Nous sommes allés d'abord dans la campagne d'abord continentale ici avec le Cameroun, avec le Nigeria, et par la suite intercontinentale là-bas avec la Jamaïque. Et nous voici des pleins pieds à la Coupe du Monde. Ce sera pour la première fois pour nous ici de voir les pays là-bas. Pas seulement nous, pour ceux qui ont 50 ans d'âge là, c'est également la première fois, même pour ceux qui ont 52 ans, c'est la première fois. Donc, nous sommes fiers de les voir comme ça, de les accueillir. Et cette cérémonie vient juste de débuter. Il faut savoir qu'il y a ceux qui sont rentrés directement dans leur club parce qu'ils n'avaient pas le droit de dépasser les 48 heures qui leur ont été accordées en termes de fin de trêve internationale. Et ceux qui sont venus d'ailleurs, ceux qui sont accueillis là, certains sont déjà dans des soucis avec leur club. Leurs clubs ont estimé que le gouvernement congolais n'a pas communiqué en temps normal sur l'accueil qui a été organisé et réservé au niveau du pays. Ici, il fallait que ça soit communiqué en avance. Ils ont amplement raison. Ils ont des contrats à respecter avec, donc les joueurs ont des contrats à respecter avec ces clubs-là. J'espère que la prochaine fois, nous allons nous organiser de manière à ne pas bousiller les calendriers, à ne pas non plus les mettre en conflit avec leur club, parce qu'il faut noter quand même qu'ils gagnent leur vie grâce à ces clubs-là et pas seulement grâce à l'équipe nationale où ils jouent par amour et pas par argent ou par salaire ou prime, je ne sais moi quoi. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. On suivra les discours du président. Et comme je vous l'ai dit, je vais extraire ces discours-là pour publier parce que ce sera un discours historique. 52 ans après, Étienne Tshisekedi était encore vivant, il n'est plus là. Félix Tshisekedi était encore jeune, je pense adolescent, quand on était à la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, c'est lui, Tshisekedi, qui nous emmène dans cette Coupe du Monde 52 ans après. Même le monde entier est content pour nous. Nous avons également le droit, en tant que des Congolais, à être joyeux, à être contents et à partager ces moments inoubliables avec nos héros, nos 11 héros, ceux-là qui nous ont même permis de voir cette Coupe du Monde États-Unis 2026. Alors, on va rentrer dans les vifs du sujet. Division au sein du mouvement terroriste rwandais. Déjà, il faut noter que des réactions ne cessent de tomber de partout.
Il y a eu même une association des démocrates rwandais aux États-Unis qui a communiqué et dans leur communiqué, ils informent qu'ils ont saisi la Maison-Blanche. Ils ont saisi également d'autres compartiments du gouvernement américain pour ainsi permettre au gouvernement américain d'ouvrir un peu plus les yeux sur Kagame et de ne pas seulement lui faire pression, mais de l'écarter carrément du pouvoir à la tête du Rwanda. Je vais mettre leur communiqué qu'on va lire ensemble dans cette édition d'actualité d'un moment à un autre. Alors, commençons d'abord par ces premiers sujets avant de rentrer dans les autres qui concernent les terroristes et tout. Vous m'avez posé des questions de savoir qu'est-ce qui se passe avec les États-Unis. On a appris qu'il y a des gens qui vont venir ici. Toi, tu commences à nous cacher les choses. Comment on t'a acheté là-bas et tout ça. Personne ne m'a acheté, ça vous le savez. Ça, vous savez que personne ne peut m'acheter. Mais il y a des sujets où, avant de parler, il faut qu'on vérifie parce qu'on ne connaît pas toujours tout. Il peut y avoir une information, mais si je ne suis pas mieux informée, je peux aller à l'encontre de la vérité. Donc, il me faut du temps, il me faut toujours la vérification de temps en temps. C'est comme ça que vous pouvez voir qu'il y a des fois, on ne peut pas être toujours là où vous pensez qu'on doit être là. Bref, vous avez ces communiqués que je suis en train de zoomer. Vous pouvez les retrouver sur mon compte Twitter à moi, où le porte-parole du gouvernement est en train de nous informer sur ce qui se passe ou ce qui doit se passer avec des demandeurs d'asile ou des sans-papiers qui viendront des États-Unis. Alors, je vais lire rapidement. J'ai mis un peu devant l'écran là-bas pour que vous ayez aussi l'occasion de lire. Vous pouvez retrouver ce communiqué sur mon compte Twitter. Vous pouvez les retrouver également sur le compte Twitter du ministère de Communication parce que moi, je l'ai pris aussi là-bas. Alors, on va lire ensemble. Il est dit ceci. Mise en œuvre d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers en République démocratique du Congo. Kinshasa, 5 avril 2026, le gouvernement de la RDC informe l'opinion de la mise en œuvre à partir de ce mois d'avril 2026 d'un dispositif d'accueil temporaire. Déjà, c'est temporaire. Donc, ça veut dire qu'ils vont repartir. Je pense que ça ressemble un peu avec le partenariat où la Grande-Bretagne a résilié avec Kigali, parce qu'il était prévu que ces gens-là viennent temporairement, le temps que leur dossier soit individuellement examiné et après, la Grande-Bretagne allait se prononcer. S'ils allaient retourner dans leur pays d'origine ou ils allaient repartir pour la Grande-Bretagne. C'est la même chose ici, on nous parle d'un accueil temporaire. Ça veut dire qu'il y a peut-être une prochaine destination pour eux qui n'est pas la République démocratique du Congo. Alors, ils ont dit d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tiers relevant de mécanismes migratoires des États-Unis d'Amérique dans les cadres des modalités définies conjointement, donc en accord avec l'État congolais. Cette démarche est établie dans le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo en matière de gestion de l'accès et du séjour des étrangers sur son territoire et s'inscrit dans les cadres de ses engagements internationaux et régionaux en matière de protection des droits des migrants. Elle traduit également l'engagement constant de l'État congolais en faveur de la dignité humaine et de la solidarité internationale. Pays profondément marqué par des réalités humanitaires et qui accueille déjà sur son sol les populations des diverses nationalités, la RDC demeure attachée aux valeurs de l'hospitalité et de la responsabilité partagée entre les nations. Le gouvernement précise que la prise en charge logistique et technique du dispositif sera assurée par le gouvernement américain à travers des structures spécialisées dans le mouvement des personnes à travers le monde. Aucune charge financière ne sera supportée par les trésors publics de la RDC. Les dispositions nécessaires ont été prises notamment en ce qui concerne les infrastructures d'accueil et les modalités d'encadrement. Les sites destinés à accueillir les personnes concernées ont été retenus dans la ville de Kinshasa afin de garantir un suivi administratif, sécuritaire et humanitaire efficace. Ça, c'est très important. Même s'il y a encore les Mobondo qui ne sont pas encore terminés à 100%, ils sont encore ici à l'entrée de Kinshasa, c'est bien que ça soit sous les yeux du gouvernement, mais aussi sous les yeux de la vigilance des Kinois. Parce que les Kinois, eux, ne sont pas bateau à la kapongi, baro ba bela kabela makamo partout. Ils ont l'écouté, ça a solo baro ba ganga na baro. Donc, so ba moni butu butu, ba ko alerter, c'est très bien qu'ils aient pris l'initiative qu'ils soient logés ici à Kinshasa et pas ailleurs. On connaît tous comment la corruption fait rage dans notre pays.
botie bango na province bosutuka balesi gouverneur soki mpe nani balesi kaka mbongo ale bake bakoti na zamba ndenge bamboro bayaka balokwa baéleveur après baluki toyebi te bisika nini bakei. C'est une bonne initiative de les mettre ici à Kinshasa afin de garantir un suivi administratif sécurisé et humanitaire efficace. Le gouvernement souligne que ces séjours n'a pas vocation à se transformer en mécanisme d'installation durable sur le territoire national. Je pense que la plupart de vos questions sont en train d'obtenir des réponses pendant que je suis en train de lire. Aucun transfert automatique n'est prévu et chaque situation fera l'objet d'un examen individuel conformément aux lois de la République et aux exigences de sécurité nationale. Le gouvernement conserve la pleine maîtrise des décisions relatives à l'admission sur son territoire, aux conditions de séjour, au contrôle, au retrait des statuts temporaires et, le cas échéant, au mécanisme de retour ou d'éloignement des personnes concernées conformément à sa législation. Les décisions prises dans ces cadres s'exercent dans le respect des garanties juridictionnelles prévues par les lois de la RDC. Le gouvernement réaffirme que cette initiative ne constitue ni un mécanisme de relocalisation permanente, ni une externalisation de politique migratoire. Elle s'inscrit dans un cadre maîtrisé conduit dans le respect de la souveraineté et les impératifs de sécurité intérieure. Voilà. Je pense que c'est clair qu'ils viennent pas déjà définitivement, ils viennent temporairement. Ça veut dire que leurs dossiers continueront d'être traités par l'État américain et que quand l'État américain rendra son verdict, à travers des mécanismes qui travaillent entre États-Unis et RDC sur ce dossier spécifique, ils vont devoir savoir si tu es éligible à retourner aux États-Unis ou à partir d'ici, le même mécanisme qui contrôle, qui fait les suivis, va t'aider à retourner dans ton pays d'origine. C'est tout simplement ça. Je comprends la vive préoccupation, on n'a pas encore fini avec les Kivu, on n'a pas encore fini avec ceci, avec cela. Pour autant qu'ils ne sont pas permanents, qu'ils ne sont pas établis définitivement, ça, ce n'est pas un problème. Des deux, le fait qu'ils soient placés à Kinshasa sous les yeux des autorités directement, ça nous permet d'abord à nous, médias du peuple, d'être à la page de ce qui se passe, de les suivre de très près et de crier s'il y a possibilité que regardez des gens que vous avez accueillis, regardez ce qu'ils sont en train de faire contre notre pays. J'espère aussi que c'est un test un peu des compétences auxquelles sera soumis les autorités, que ce soit de la ville de Kinshasa, tout comme du ministère de la Sécurité intérieure. Parce qu'il y a beaucoup trop de laisser aller au niveau de la Bissomoko. Maintenant, là, c'est avec l'administration américaine. Et comme on dit que l'administration américaine va prendre en charge tout l'aspect, donc, tout ce qui va se passer, tout ça, c'est un bon à l'État américain. Si toi, Congolais, tu veux prendre l'argent pour bouffer et n'est pas comme ça, bon, à la destination, je pense que ce sera une occasion pour les Américains de nous aider un peu à écarter incompétents qui n'arrivent pas à être na hauteur yaba responsabilité na bango. So au moins que ça occasion ko luka détournement et tania ko ba responsabilité na ye boko buka mbuma yango. Et encore, il faut noter que les Congolais ne sont plus naïfs. Ça, c'est là où il ne faut pas négliger. S'il y a peut-être une intention du genre, oui, ils vont rester, mais dans un premier temps, on va mentir aux Congolais, on va dire qu'ils sont temporaires et puis ils vont partir. On le saura. On n'est pas pressé. Toi, si on a kati yako nimba ni manenge za kite, toza na kati yako telema, toza na kati yako lamuka. Soki mo eloko moko ya libabe salami, to eloko moko ya kotengama, bokuta na biso, na nzela, na bino. C'est bien qu'on aurait tous souhaité qu'on ait d'abord la paix nous-mêmes, qu'on maîtrise d'abord à 80% notre sécurité au niveau intérieur, interne la Bissomoko, avant de penser à amener des gens qu'on ne connaît pas, des gens, oh, Bazali peut-être brigands, on ne peut pas les savoir. Mais dans tous les cas, comme ils donnent des garanties ici, que le suivi et tout ça sera fait et de manière individuelle, nous espérons que cela pourrait aboutir à quelque chose de mieux. Parce que si on réussit pendant la période qui est prévue, à les conserver dans Ndenga Malam, à les traiter Ndenga Sengeli, peut-être ça peut ouvrir la voie à d'autres partenariats beaucoup plus émergents pour notre pays. C'est important. Nous ne sommes pas le premier pays au monde qui accueille ces genres de personnes.
nous ne serons jamais les derniers. Mais notre capacité justement à manager leur présence avec l'insécurité qui s'est vue au milieu de nous depuis plusieurs années, plusieurs mois et tout ça, notre capacité à manager cela et à trouver les justes équilibres nous permettra de pouvoir d'abord montrer aux yeux du monde que nous sommes un pays sérieux, capable d'être en guerre, mais d'être en mesure d'accueillir aussi des étrangers, les entretenir pendant un moment et après ils vont repartir. Ça peut nous ouvrir des portes. Encore que moi, j'ai toujours dit, tout se trouve entre nos propres mains. Soit on utilise ça et aboutir na partenariat na pays il faut pas oublier, hein, il y a des pays comme Grande-Bretagne, na pays de quoi Allemagne qui font ça avec pays de quoi Kenya. On échange de ça maintenant. C'est pas que les Kenyans reçoivent seulement ces gens-là où le financement vient que des Grande-Bretagne et tout ça, non. Là-bas, ils sont organisés le temps oyo bozo ko accueillir bango. Les Kenyans envoient des infirmiers en Allemagne ou en Angleterre pour aller faire des formations là-bas et commencer à travailler en échange du temps que vous les avez accueillis. Maintenant, je ne sais pas si nous allons seulement attendre que l'argent soit donné comme on adore l'argent. On soutire nos parts, après, on va les laisser se dissimuler au milieu de nous. Ça, je ne peux pas prédire, je ne suis pas devin ou devine, je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Mais, si on réussit à bien canaliser ce partenariat, ça peut nous ouvrir des portes. Naba pays, mais sous-sous. Naba pays, mais sous-sous. Et Rosailo Komoko, Yamalam. Faut pas oublier que nous avons un partenariat déjà américain. Et ça nous demande aussi d'accepter de concéder certaines situations, comme c'est le cas avec ces partenariats. Ça peut ne pas arranger beaucoup de Congolais, mais bon, ça fait partie de la stratégie. Utiliser pour attirer les bisous au marché. Veillons seulement à ce que ça se passe bien. Que ça ne soit pas une opportunité d'enrichissement illicite, parce qu'il y a beaucoup d'argent, que personne ne vous trompe, il y a beaucoup d'argent au parce que à moins que à 10, 20 dans un premier temps. Mais s'ils sont 100, 200, il y aura vraiment une cité. Parce qu'il faut la sécuriser place, on a contre la kabango. Ça dit que les États-Unis a même mis une partie à gestion là, on a Congo momentanément. La RDC n'est pas un pays qui va accueillir. Nous-mêmes, nous sommes au chômage ici. Nous-mêmes, nous avons faim. Donc, on n'a pas le temps de pouvoir aller ramasser des gens comme ça et puis les emmener ici. Non. Donc, c'est un partenariat. Il faut pas qu'on se perde de vue. C'est un partenariat. Nous sommes un grand pays. Il faut qu'on soit capable de s'ouvrir à ces genres d'opportunités, de les gérer efficacement et de faire preuve de maturité politique sur la scène internationale. C'est ça. On va pas s'atteler seulement à, nous avons les minéraux, nous avons la minéraux, et on passe notre partie, et nous avons la guerre, Non, ça c'est pas question de prendre soin des Congolais, non. C'est bien précisé dans le communiqué, hein. Il fallait peut-être que j'ai traduit en France, en lingala pour comprendre. C'est bien écrit dans le communiqué. Il ne s'agit pas des gouvernement congolais qui prend soin des étrangers, non. Il s'agit de l'État américain. Babi, bien que tous les processus pendant les temps wana, ils allaient encadrés, structurés et financés par l'État américain. C'est terminé. Donc, arrêtez de spéculer, on vous connaît bien. Comment vous sortez des textes de leur contexte pour aller transformer selon vos opinions. Arrêtez ça. Ils ne seront pas pris en charge par l'État congolais. Je réitère. La RDC n'est qui est d'accueil. Moi, quand j'étais à l'école primaire, dans notre maison, il y avait des gens de l'église qui venaient. Quand on avait des cérémonies grandioses à l'église, il y avait des gens qui venaient de certains villages et tout ça. Ils étaient accueillis chez nous. Papa bandait Kondimabaya, maman bandait Kondimabaya. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je donne un exemple précis pour vous comprendre. L'église envoyait des gens qui venaient chez nous pour préparer pour ces gens-là, pour prendre soin d'eux pendant leur séjour, le temps que la cérémonie qui est à l'église ne se termine. C'est comme ça. Donc, l'église payait tous les cafés, tout ça, la nourriture, et même, donc, mais nous, on avait que donner la maison, dormir. Mais tous les restes, c'était l'église qui faisait. C'est ça. La RDC ne sert que des terres, on va les accueillir chez nous, point. Les Américains vont les nourrir, ils vont les vêtir, et puis c'est temporaire. Il ne faut pas qu'on se casse la tête avec ça. C'est temporaire. Là où on doit se préoccuper, c'est l'aspect sécuritaire. Parce qu'il n'y a rien d'aussi sensible pour nous, Congolais, que notre sécurité.
Et là, les garanties sont données. Ils seront à Kinshasa et pas dans la province où un gouverneur va prendre l'argent, il va bouffer et puis il va mentir que non, ils seront sous nos yeux. Même si peut-être vous ne croyez pas au gouvernement, mais vous allez nous croire à nous, vos frères et sœurs. Parce que nous, on ira là-bas pour voir quand ils seront d'abord accueillis, quand ils seront installés et on veillera. Parce qu'ils ne seront pas dans des zones isolées pour être. Et ces gens-là nous tiendront toujours informés. Il ne faut pas oublier, j'aimerais que ça soit clair pour tout le monde. Il ne faut pas que tout un aspect complexe. Non. Dites-vous un pays comme le Rwanda, un pays qui est déjà pas crédible pour le droit de l'homme, un pays qui chasse ses propres compatriotes, Congo, mais il est prêt à recevoir. Nous, un grand pays, nous ne sommes pas les seuls pays. Allez sur Google, tapez là-bas, vous allez voir. Nous ne sommes pas les seuls pays. L'Angola a déjà fait ça. L'Angola a déjà fait ça. Juste que toza na capacité à kukamba yango tina suka. C'est ça le seul souci, c'est tout. Il faut pas qu'on se renferme sur nous-mêmes comme on a des problèmes avec le Rwanda, comme ça on va éviter partenariat avec le... Non. On va les accueillir. Ça peut être une expérience pour nous pour voir un peu de quoi nous sommes capables dans la situation de crise. Et demain, cela pourrait déterminer si on est vraiment capable à cause de partenaire et de pays à mitito zakara, tozaka libulu oyo. Ouais. Donc, on espère que les autorités tiendront également leurs paroles, que c'est temporaire, que ce ne sera pas définitif. Parce qu'il faut éviter. Il faut éviter les chaos, il faut éviter le pire. Alors, je dois avancer dans cette édition d'actualité. J'avais seulement cette précision à apporter parce que j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui voulaient savoir un peu ce qui se passe. J'espère maintenant que c'est très clair pour moi, pour vous, pour nous tous. Alors, rentrons dans les sujets. Au moins, na kati ya titre. Mwami Radjabou ou Radjabo ou je sais pas quoi, on a repensé comme on a convenablement, parce que j'estime que c'est pas un Congolais. Mwami Radjabou ou Radjabo, na ozwa communiquer na yawa dans un instant, mais na bana on a Steve Mbikai. Na tiana no communiquer en ya Radjabou déjà en plein écran, bon monaka. Natia déjà en plein écran. Bon monaka. Il est en train de faire des révélations au sujet, il y a Bokabwani Katina mouvement Nabango. Moi, je dis toujours où se trouve Makenga. Où se trouve Makenga. Makenga Boche place Nini. Makenga, si vous remplacez na Joseph Kabila, parce qu'on sait tous que Makenga et Kabila ne s'entendent pas. S'il y a quelqu'un qui courbe son échiquier du bosso, il y a Kabila, c'est Bissimo. Après, Nanga, il était là-bas pour na compte ya Kabila Bandaka, la wane yebani. Mais ceux là, muto ya banga à Kabila kuna isa Bissimo. Makenga linga à Kabila te. Makenga linga ko sentir Kabila te. Conséquence na yango, tozo kolobawa. Rajagbu, soki Rajagbo na bino, oyo azali ga mut na bango, ya mikimelaki parce que bando koluka ba bomaye. Azoko dévoiler situation ya Corbeil oyo na kotanga dossier yango yango zana tcha en plein écran to liker bandeko s'il vous plaît to partager dossier yango yo mais avant na kende ko kota na lecture ya dossier na kobandana na lecture ya Steve Mbikai na oyo etali réaction na ye face ya bapropos oyo Muchopi ya utaki kotenir bakongolais nyonso baza susu ya kolala te baza ya kolamuka ezali motuya mpona biso kozwa bapoint de vue wana ya mwa bapoliticien aguerri tokozwa yango totanga rapidement et puis on va aller na dossier oyo Radjabou auti kobimisa au sujet ya Nanga pe ya sexta oyo Nanga na ndumba mosu na kati ya mouvement na bango kuna basali ozomona nzambe na ngai ye rébellion ya basoife sexuel babi ke basexta pe
Moko ya Ndumbiski ya rébellion. oyo moto ya extrémiste soki komona ye soki fani nani oyo auta kote ya kolwezi soki wapi bango na bachisola bakendaki mpona korejoindre nanga kuna mpona compte ya kabila managira awa verité eye kobima balobi ke non fani wana basali motakalisation na ye na Corbeil Diamba likambo ebimi na kwasa. Il faut noter que Chisola Yannick azaka na prison na Rwanda kuna na ba libéré yete pendant ce temps bazo ko arrestari ya pe nani Fanira basi atombola bwaka oyo ya kizobazoba mélanger oyo ya lokoti ya kitisi yo kuna matiti ya kitisi. Donc likambo wana nde epesi ke epousse Rajagbu aya kobimisa ba révélation sur tension oyo ezali na interne na kati ya ligablo na bango. Laissez-moi commencer par Steve Mbikai. Alobi carte blanche numéro 203, Paul Kagame, les téméraires. Si la témérité a réussi à quelques-uns, elle a conduit nombre d'autres à leur perte. Proverbe grec. L'histoire nous en offre de nombreuses illustrations. L'exemple de Charles les téméraires en est l'un des plus marquants. Surnommé ainsi pour ses ambitions démesurées, les ducs de Bourgogne menant une politique agressive face à des coalitions puissantes. Sa témérité le conduisit à sa défaite et à sa mort lors de la bataille de Nancy, entraînant la disparition de l'État des Bourguignons, confère l'histoire française. La littérature n'est pas en reste. Dans les fables du crapaud et du bœuf des gens de La Fontaine, l'orgueil et la démesure conduisent également à une issue fatale. Aujourd'hui, tout près de nous, un scénario similaire semble se dessiner. Face à Donald Trump, Paul Kagame apparaît comme ces crapauds qui se gonflent démesurément jusqu'à risquer d'éclater sous nos yeux. Sa récente sortie médiatique, au cours de laquelle il a défié ouvertement l'administration américaine, s'inscrit dans cette logique d'escalade. Certains y voient un acte de courage, il n'en est rien. Tout indique que les carottes sont déjà cuites. Comme diraient les Quinois, soki na lobi te na kokufa. Mieux vaut na loba bongo na kufa. C'est-à-dire que je parle ou que je parle pas, je mourrai. Mieux vaut que je parle avant de mourir. Tel un sorcier surpris, la main dans les sacs, le président rwandais a fini par tout reconnaître. Il a publiquement admis la présence de ses troupes et de matériel militaire rwandais en RDC. Ce faisant, il ne défie pas seulement les États-Unis, mais l'ensemble de la communauté internationale. Dans ces contextes, sa posture équivaut à un affront direct. En réponse aux pressions et aux ultimatums, il a encore une fois envoyé les Américains dans l'enfer. Go to hell. La réaction de l'oncle Sam est désormais attendue. Cette situation intervient à un moment politique crucial aux États-Unis. Le 3 novembre prochain se tiendront les élections des mi-mandats. L'ensemble de 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'une partie du Sénat seront renouvelés, en plus de plusieurs postes de gouverneurs. Dans un contexte international déjà tendu, notamment avec l'enlisement du dossier iranien, toute démonstration des faiblesses de Donald Trump pourrait avoir des conséquences électorales majeures. Une incapacité à conclure les dossiers en cours pèserait lourdement sur les camps républicains. Dès lors, l'enjeu dépasse la seule politique étrangère. Il s'agit pour Donald Trump de préserver son image des dirigeants forts et de garantir les statuts des puissances dominantes qui revendiquent les Américains. En cas d'échec, le président pourrait rapidement passer d'une position de force à celle d'un dirigeant affaibli, confronté à une opposition renforcée, à des blocages institutionnels et à des enquêtes parlementaires au risque de tomber. Dans ces conditions, les défis lancés publiquement par Paul Kagame ne peuvent rester sans réponse. En déclarant aux yeux du monde qu'il viole délibérément le droit international,
le président rwandais est lui-même désigné comme un obstacle majeur au retour de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Tant qu'il restera au pouvoir, l'instabilité persistera. Les accords stratégiques, notamment ceux liés aux minéraux, resteront lettres mortes. Dès lors, la conclusion s'impose d'elle-même. Pour atteindre leurs objectifs et maintenir leur crédibilité, les États-Unis n'ont pas d'alternative. L'obstacle doit être écarté. Cet obstacle porte un nom, c'est Paul Kagame, les téméraires. Alors là, c'est Steve Mbika dans son analyse des politiciens aguerris ou à Zoluba. C'est une réalité qu'on connaît tous. Je vous ai dit ici il y a quelques temps que si Trump rencontre les blocages au Moyen-Orient, là où il cherchera à prouver qu'il est encore capable de faire quelque chose, c'est là où il y a des faibles, notamment Kagame et les autres. Donc Kagame a plutôt tout intérêt à se mettre en ordre par rapport aux engagements auxquels il a souscrit, ou carrément, comme Steve Mbika il le dit, l'obstacle doit être écarté. Je vous dis, pour nous qui sommes des chrétiens, moi je crois dans des prophéties qui racontent un peu ce qui pourrait arriver à Kagame. Et j'ai pris que ces genres de prophéties s'accomplissent. Je ne dis pas que les pays doivent être dirigés par des prophéties, faites attention. Je ne dis pas non plus que les pays doivent regarder les prophéties et croiser les bras, rien faire. J'ai dit simplement que pendant que les pays sont en train de faire ce qu'il a à faire, moi je crois. Parce que comment vous expliquer? Kagame, on connaît tous les contextes, comment il est arrivé au pouvoir. N'eût été les Américains ou les Français, il ne serait pas là. On peut comprendre que ouais, il a pris du zèle, il se comporte maintenant comme Pomba Netolobaka. Mais tu peux prendre du zèle face aux gens qui sont moins que toi. Ça, c'est même naturel. Ça, c'est même pas parce qu'il a été emmené par les Américains à la tête du Rwanda, non. De manière naturelle, tu ne peux être Pomba que face à Bateau Bazali faible. Au moins, c'est comme ça qu'on connaît ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. C'est comme ça. Quand les forts frappent, ils gagnent. L'autre qui reste est automatiquement qualifié des faibles. Paul Kagame devait normalement bien et minutieusement réfléchir. Il joue la carte de la folie, de quelqu'un qui s'en fout de tout. Avant, il s'en foutait en mentant et en niant la présence de ses militaires. Maintenant, il s'en fout en confirmant qu'il y a mes militaires. Je n'ai rien à foutre de vous, je serai encore au Congo. Non. Ça, même si la RDC elle-même, à cause des traites ou à cause de certaines choses que nous, on ne connaît pas, est en train de traîner les pieds pour répliquer sur le territoire rwandais, même la communauté internationale dans son ensemble, même pas les États-Unis seulement. Toute la communauté est défiée par Kagame. Si Kagame ne comprend pas, c'est qu'en dehors de l'aspect de défier la communauté internationale, il y a des gens comme lui qui sont en Afrique, qui sont prêts à tout pour exécuter les plans de la communauté internationale, qui sont prêts à tout pour faire des coups d'État dans certains pays, car pour passer à l'honneur en France, pour passer à l'honneur aux États-Unis. Les États-Unis ne viendront pas au Kagame. Ils viendront par ce genre de mécanismes. Ils viendront soit par des Rwandais qui sont contraints de vivre dans la diaspora éternellement. Ils viendront soit par des Rwandais au niveau interne qui sont affamés et on va dire abandonnés à leur famine. La crise économique qui bat son plein, les États-Unis pourront passer par là pour atteindre Kagame, tout comme ils pourront passer par n'importe quel pays voisin à Kagame pour l'atteindre. Il ne faut pas oublier, au moment où on parle, Trump est confronté à une réalité extrêmement compliquée. Na Iran, mais de savoir que du côté, il y a Rwanda, il y a quelqu'un qui veut utiliser ce qui se passe au Moyen-Orient pour se dire que moi aussi, je suis Pomba ici, vous n'allez pas me faire partir d'ici. Je rappelle à Kagame que si dans sa tête, il s'est dit que les États-Unis vont mettre de côté la question de la RDC parce qu'ils sont concentrés dans le Moyen-Orient et ou soit comme Trump est bloqué un peu na Détroit à Hormuz, bloqué Macron comme Koloba, comme Koswana et tout ça. Il y a profiter dans le non gan nazaya on gape nazana ko bougete bossa o bolingi ya za bloqué kuna seka za peka makasi ko legate ça va bloquer kuna seka mutuba ko bloquer en Afrique. Avant que les choses ne se compliquent dans le Moyen-Orient, ils ont d'abord commencé par abattre les chefs, les guides suprêmes. Avant que Makamboto pour ma place au Tokomi Hall. Parce que peu importe que les États-Unis gagnent pas, il n'y aura plus des leaders, des guides suprêmes. Il ne reviendra plus à la vie. Il ne reviendra plus à la vie. Il est déjà parti. Bon, maintenant, parce qu'il est parti, les Iraniens essayent, dans la mesure du possible, de revendiquer les droits de ne plus subir cette influence américaine ou de ne plus laisser les États-Unis tuer des gens là-bas.
C'est un contexte différent. Mais comme Kagame a l'habitude de copier ce qu'il y a de mal pour coller au Rwanda, la différence, c'est que le guide suprême qui a été tué n'a pas été imposé par, à la tête de l'Iran par Trump, non, ou par les Américains, non. Non. Mais toi, tu es un produit entre ses mains, les mains de ces Américains. Ça, c'est un. Des deux, comme j'ai dit, ils ont d'abord tué les guides suprêmes. Et après, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Toi aussi, ils feront la même chose pour s'imposer. Sauf que cette fois, les Rwandais, eux, verront plutôt la liberté. Ils n'iront pas aller dire aux Américains que, oh, tête, bonne abonné. Ils seront d'accord avec cette décision-là. Mais pendant ces temps, la RDC, elle ne doit pas non plus croiser les bras et attendre seulement que Makamboe Koma, na kati ya pire moko boye bon to réagir te. L'armée doit faire son travail, nettoie Awa tous les jours, les autorités gouvernementales, la même chose. Pendant ces temps, les partenaires feront aussi leur part. Ne vous inquiétez pas, très chers compatriotes. Kagame, avant, il niait. Au moins, maintenant qu'il y a quelque chose qui les pousse à vouloir prouver ce qu'il n'est pas. Au moins, on sent vraiment qu'il veut tellement prouver quelque chose. Il veut défier, comme Bika il l'a dit, il veut défier les États-Unis. Or, aux États-Unis, même Marco Rubio peut décider de tuer Kagame sans que Trump ne le sache. C'est vrai que Kagame ne comprend pas. Même Marco Rubio peut décider de tuer Kagame avant que les démocrates ne se rendent compte que Kagame est déjà tué. Avant que même Marco Rubio ne rende compte à Trump Kagame est déjà tué. Et il ira là-bas pour expliquer que, regardez, les décisions que tu avais prises ont été défiées. Il a même dit ceci, il a dit cela. Encore que tu es noir, ta vie ne compte pas pour eux. Ta vie ne compte pas. Au Congo, même nous-mêmes Congolais, nous savons qu'ils ne sont pas là pour nous. Ils sont là pour nos minéraux. Et tant que nos minéraux nous appartiendront éternellement, ils voudront venir chez nous pour prendre ces minéraux-là. Nous, on saisit l'occasion du fait qu'eux ont besoin des minéraux. Comme ils sont une puissance mondiale, en échange de cela, on a besoin de formations, on a besoin de partenariats, on a besoin d'investissements pour nous permettre de pouvoir nous élever progressivement. De ne pas seulement être un pays avec un énorme potentiel, mais d'être un pays désormais adapté à ces potentiels-là. Kagame, en contrepartie, il n'a rien à donner aux Américains. Il n'a rien à donner. Il ne fait que voler. Il y a l'Institut de recherche de New York avec un autre institut de recherche africain qui se sont associés et qui ont publié un rapport. Dans leur rapport, ils disent que Kagame a exporté les tungstènes, je pense, à la hauteur de 2-3 milliards en 2025. Les États-Unis ont réussi à capter les circuits de l'exportation et ces entreprises-là qui aidaient le Rwanda, ce n'étaient pas des entreprises rwandaises. Les entreprises qui aidaient les Rwandais à vendre par des circuits à Moulini ont été contactées par le gouvernement américain. Le gouvernement américain a dit ici que nous sommes au courant de tout ce que vous avez fait pour aider le Rwanda dans les pillages des minéraux au Congo. Ou ça s'arrête, ou vous ne touchez plus au dollar américain. Attendez, je vais vous mettre un extrait, vous allez voir. Attendez. Vous allez voir cet institut-là de New York avec un autre institut africain de recherche qui ont publié ces rapports-là dans lesquels ils expliquent et puis ils disent que selon les témoignages qu'ils ont pu avoir auprès de certains membres de M23, c'est que selon certains témoignages, les Rwandais ont gagné plus de 10 millions chaque mois depuis qu'ils sont à Goma. À Bukavu et consorts, ils ont gagné plus de 10 millions. Le document est là. Vous pouvez aller retrouver ça sur mon compte Twitter aussi. L'Ouganda, le Rwanda ont gagné des milliards dans l'exportation de quoi? Vous voyez ici, par exemple, l'Ouganda est un acteur discret, mais déterminant dans la résurgence du M23. Si vous lisez maintenant la capture qu'il y a aux côtés des écrits là, vous comprendrez les liens qu'ils sont en train de faire. Ils expliquent que de la même manière, l'Ouganda a gagné plus de 2 milliards 500 millions en 2025 pour de l'or en provenance de l'Ituri.
Le Rwanda également a gagné des milliards, notamment plus de 3 milliards grâce au tungstène qu'ils ont volé à Rubaya et qu'ils ont fait vendre à travers certaines entreprises européennes. Et les États-Unis ont réussi à mettre la main sur certaines preuves qui ont permis aux Américains de faire quoi? De pouvoir tout simplement avertir ces entreprises-là du danger qu'elles couraient si elles continuaient à vendre des minéraux au profit des Kagame. Regardez vous-même, ces milliers d'argent au Kagame azoyiba Simaya Congo. Or, tozaki pays où tozaki stable. Tonga tozo ba milliards, on a bisomoko tozo bénéficier nango. Mais il y a tellement beaucoup d'aspects qui rentrent en compte dans cette situation, au point qu'il faut qu'on analyse de très près ce qui se passe et qu'on comprenne d'abord en tant que des citoyens la nécessité qu'il y a que nous puissions nous mettre ensemble pour cette situation. Kagame, il vole 3 milliards à la RDC. Les États-Unis le savent. Kagame sait que les États-Unis ont des preuves de cela. Kagame ne plie pas sa queue, mais il affronte les États-Unis. Les États-Unis veulent ces tungstènes-là. Ils en veulent pour leurs batteries électriques et tout ce qu'il y a comme une nouvelle technologie là-bas. Mais toi, Kagame, un individu simple comme ça, tu voles ça. Tu leur donnes même pas. Tu voles pour ton propre bien. Je ne veux pas mettre dans mon cœur du genre États-Unis, ça Noki, et ça Bonaboté. Parce que je sais au fond de moi que bah, sinon, au Kagame, azo transmettre pas na biso pe pas na ba américain. Et ça, bah, sinon, à mon tour, ils sont fous de ça. Ils jouent la carte de la folie en se disant que ça peut fonctionner tout comme ça peut pas fonctionner. Dans les cas où ça fonctionne, je vais en sortir vainqueur et plus puissant. Dans les cas où ça fonctionne pas, je m'en fous. J'aurais quand même tenté quelque chose. C'est ça. La carte est à Kagame. C'est ça. Mais comment vous me la sauter? Et comment vous me la tepo? Surtout comme il y a un niveau auto commun. Et ça parce qu'il y a aussi un travail qui a été fait. Et ce travail ne s'arrête pas là où nous sommes parce qu'il n'y a pas encore des résultats au Kolukatozo. Ce travail-là va continuer. Ce travail-là va continuer. Des démocrates ou des Rwandais qui défendent la démocratie au niveau de la diaspora ont écrit, je peux mettre aussi ça, vous allez voir, ils ont écrit à Trump, à la Maison-Blanche, à l'administration américaine et aux autres partis. Et même sur leur compte Twitter, ils ont même tagué les autorités américaines en réaction aux propos tenus par Kagame à l'encontre des accords et des engagements qui ont été souscrits au niveau de Washington. Association des démocrates rwandais qui vivent souvent aux États-Unis parce que baidaki même bango bakende okutanisa bango na lobbyistes qui travaillent pour Trump mais aussi pour le Congo et tout. Vous avez ces documents-là qu'ils ont publiés, cette correspondance-là. Ils ont dit, c'est une Rwandaise, la dame, c'est une pasteur rwandaise qui est basée aux États-Unis. Elle est elle est membre du Parti républicain. Il est temps de s'engager avec alternative crédible pour la stabilité régionale. 2 points, déclaration du CNDR en réponse à l'interview de Paul Kagame du 26 mars avec Jeune Afrique. Et puis, ils ont dit conflit en RDC, aucun chemin vers la désescalade sous la direction de Paul Kagame. Il est temps de s'engager avec alternative crédible pour la stabilité régionale. Washington, 4 avril 2026, le Conseil national pour la démocratie du Rwanda, c'est ce que ça veut dire, hein, le CNDR, a pris note des récentes, et puis voilà, ils ont écrit et tout. Le président Kagame a signalé qu'il n'avait aucune intention de retirer ses troupes rwandaises en RDC ou de contribuer de manière significative à la fin du conflit. Il a exprimé sa satisfaction quant à la situation dans l'est de la RDC malgré la violence persistante, les déplacements massifs des populations et tout. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais je voulais juste vous les mettre pour que vous puissiez aussi voir par vous-même. Cette lettre-là que je viens de lire, ils l'ont écrite à l'intention du président américain, du secrétaire d'État américain
et de l'administration américaine, mais aussi à l'intention de Boulos, qui est le représentant de Trump sur les questions africaines et qui a été chargé dans une mission spéciale pour la question de la RDC. Donc, il y a un peu ces mouvements-là. Moi, Batubazo Koningana. Batubazo Koningana pour la retraite, c'est la communauté internationale qui est là, même résolution au Bofutaki, et ça, son habito, bate, boti, kanabino, pour Kagame, à l'objet pour retirer ma troupe, disons-nous les choses telles qu'elles sont. Peu importe ce que Kagame a donné aux démocrates, je précise, hein, pas aux républicains, aux démocrates, Kagame est en train de défier le monde entier, là. L'Union africaine est défiée, on va dire même SADC est défiée, communauté internationale défiée, États-Unis défiés, disons-nous les choses réellement. Tous ces gens-là, ils vont dire quoi? Ils vont croiser les bras et ils vont dire, oh, Kagame, il a tellement, voilà, il est tellement fort, il a tellement il sait tellement parler, il est tellement arrogant, on va pas les toucher. Ata binomoko. En dehors, il y a États-Unis, nan. Kagame est en conflit avec combien de pays? Avec combien de races de personnes? Et vous pensez que tous ces gens-là diront que non, on va quand même les laisser tranquilles, même s'ils tuent, oh non. Parce que vous savez les risques qu'il y a derrière la posture de ne rien faire, c'est que la RDC sera poussée à reproduire les mêmes choses contre le Rwanda. Et donc, la région va s'embraser. Et dans ces cas-là, il y aura Kenya, Ouganda, Rwanda, contre Tanzanie, RDC, Burundi, et probablement Angola. Vous voyez la situation? Alors, mon kilezo bundasigo pour moi, babitumba ça partout ici, là. Dialogue, ils ont s'est multiplié entre ma partie, Wazana Bitumba. Et à cause d'un seul Kagame, on va laisser l'Afrique s'embraser? Oh non. Non. Même pas pour parler des États-Unis, même pour nous-mêmes Africains d'abord. C'est impossible. Namoni batakabila baluki babeta beta munoko. Oh Kagame alobi bongo te. Alobi ndeka kenon. Bona boy bazape na lien kaka na kabila mais akoyo prouver lien wana te. Ah. Quand on dit à Kagame qu'il ne sait pas prouver que les FDLR existent, bien au boya kati. Au boya kati. Siko komi tango fait que bien peut prouver kuna bokolo kani hein. Borobo mana. Na kei makambo ya Corbeil Diamba. Makambo ya mutakalisation bandeko balandi ya CT News. Mwana mwasi wana nazosepela na information ya mutakalisation na ye mpo na nini po akamata bavideo na ngai aposta na Twitter kuna ntango aposte aye koloba il faut baabattre ngai mwana mwasi ndumba ya fani wana oyo asali mutakalisation aposte bavideo na ngai kuna alobi oh non il faut koabattre chancela wana propagandiste wana bona bobo ya fingi ngai et puis il y a même pas 2 mois avant que la dame quand la dame est morte, quand la dame est à MONUSCO, il y a UNICEF est mort. Azu ba vidéo na saka déjà avoir le bio non mais la propagandiste yo abande ko ba kefu ba wazendo ba encercler Goma. C'est que yenda pesi ordre na ba wazendo ba ke ko encercler Goma ya monde ba battre moi si wana. Elongi mabe mwana mwasi wana. O mona penda que non ba tu ba kene loko wana pa neti yo za mwasi. Yo ki kuna lukani. Yo kioko luka nini lelo kwana po mona ke bakene komi tika molaso lelo oyo komi bavide komi kobini d'un côté Yannick Tusola bangona Yannick bayaka nzela moko bangona Yannick na Henri Magie bayaka nzela moko babi bimisa lelo kwana nzela moko bakangi Henri Magie bakangi Yannick Tusola po a violer mwasi ya rwandaise batindi na prison na kati ya Rwanda kuna batikali na sima ye mwana mwasi wana amitiki na bondumba po eza rébellion ya bandumbiski eza rébellion te ke bato basala revendication bazo ko se rebeller pour un motif te po ntango Kagame alobi ke non nga aza batroupe na nga kuna alingi kobimisa bango na Congo te vous qui êtes là soit disant que vous êtes des Congolais vous n'avez plus de raison de revendiquer quoi que ce soit parce que Kagame asi ami revendiquer makambo nyonso bino boasi na droit kolobela kote sikoyo mwasi wana fani aye koloba aye kopublie bavideo na ngai na oh il faut koabattre ye nde moto apesi ordre na bawazalendo mpo bakende koatake mwasi wana ya MONUSCO boye na boye azwi bavideo moko ba 2-3 secondes aposte olia aposte video mobimba aposte ba 2 secondes 15 secondes sikoyo toye kofanda boye mwa mira jagu oyo bandeko balandi ya CT News oyo azali moko na bango ya barwandais oyo akimaka akendaki ntina niveau ya conseil ya droit de l'homme
na kati ya Suisse kuna pona ko témoigner na ba atrocité ba rwandais ba osa na ba congolais et vous les connaissez tous parce que depuis un moment ils ne cessent de dénoncer mafia na kati eloko na bango kuna pe azosenga dissolution pure et simple il y a M23 parce qu'il estime qu'ils n'ont plus de motifs d'exister ba sous na conviction moko te et comme nango ni gablo muto mutazo luka vinaye yoka déclaration ya Mwami Radjabou oyo bande balandi alobi dénonciation. Je viens avec un grand regret pour dénoncer la diffusion d'images compromettantes d'un cadre VIP au sein des organisations RDF, UPDF, Kenya Force M23, qui aurait dû rester couverte par les secrets professionnels en raison du statut occupé par la personne concernée dans l'organisation. C'est vraiment déplorable de constater ces fuites après arrestation d'un autre VIP, Yannick Chisola, au niveau de la sécurité rwandaise sous l'autorité du GD, donc le colonel Imani Nzenze. Faut pas oublier, yena Nzenze o bazana conflit pour Nzenze moment de kunaye. Omona bino batuboza bataba sentiment na Kishasa wa koloba lobaka na bato Lubumbashi kuna. Bozo finga bozo le makambo bozo maîtriser te. C'est Mwami Radjabou était membre fondateur M23 depuis toujours. Aoutana Laurent Désiré. Po bango ba musu bazana esprit de mort elata bango bandakala. Yazana bango bandakala. Siko lokwa ba yo kana kite ba Rwanda ba bomi lek na ya mobali. Tango mi lek na mobali ba komi koluka ba kanga peye. Ba kangi mama bango zaki mama mukolo akufi na hôpital na se attention. Donc ndenga zali famille na ezali déboussolé. A Monique e komi koyinga aye kokima. Akimi aleki soki wapi aye ko na niveau ya poto kuna. Aye ko kende komisa ba révélation na Suisse moko akendaka na droit de l'homme. Ake komisa ba révélation kuna. Yenda ya koloba ke non makenga si akufi yenda lobi ke non M23 za kokufa déjà. Siko azo koloba ke non après arrestation Yannick Chisola pona makambo ya viol vidéo pe Yannick esi etambolaki. Deuxième moto ba tu peux publier ye mutakalisation. Na lobi o. Est-ce que ba Rwanda ba si ba ciblé bilote? Bon comme ba bon débarraté. Boye bela. Ofanda ki anakati ya libertinage total. Bobite, tokei. Chino boza dictateur. Tokei na soka mena dictateur ya Kagame to lingi de dictateur ya Kagame to lingi ya chino bote po boza banani boza ba extrémiste tribaliste bino. Siko azolo ba. Yannick Chiso la vidéo ebimaki, ba yeko kangaye na bata sécurité ya Rwanda. Azali na Rwanda. Et puis yo pe azo regretter abi même mutaka na yo fa ba bomba ngo ba publier ndenge nini. Bongo na nda filmaki. Nani a filmaki? Tokei kaka. Abaki se alobi. En outre, il est incapable que cet individu, donc l'Nzenzela, cet individu que j'ai toujours dénoncé comme un imposteur au service de Kinshasa, ait pu humilier la hiérarchie et l'ensemble de M23. Yo pera Jagbo ozo reveka Kinshasa ya. Ozo olowe na rébellion kimi na exil mba moko. Tola wu natina na yote ya. Tola tina na yote alobi. Comment un simple réparateur de radio sans formation adéquate peut-il occuper aujourd'hui un poste aussi important dans une organisation qui se réclame des principes et l'idéal visant un changement radical pour un Congo nouveau? Il estime que le M23 ne défend plus des valeurs. M23 n'a plus de principes. Et que c'est Nzenze ici, c'est lui qui a publié la vidéo de Fanny. Et c'est lui qui a publié la vidéo de Yannick Chisola, qui a aussi fait arrêter Chisola entre les mains des Rwandais. Galobio. Toka moi groupe on a bino M23, beaucoup même pas qu'on se mettre d'accord sur les BABA. Espoir en wezo utarabino wapi ke mokomo boko koma na mutu akoko. Espoir en utarabino wapi. Et utarabino wapi. Kabila avait des généraux dans l'armée. Il avait des gens dans l'ANR, dans les services de sécurité, qui auraient pu abattre Tshisekedi. Kabila aurait pu revenir au pouvoir. Il n'a pas réussi à les faire. Kabila ba o mo kilimo bimba e moni ke moza ba terroriste, ne bozo rêver ke mokomo boyo so boko na mboka o. Wa no ka bobi bo mo biso bo si bo biso no to kufi ba na biso na ba bota ba kufi, ne boye bozu bokozi. Tala. Alors, comment expliquer que l'organisation de Bango est censée causer un principe plus que le gouvernement et RDC? Les autres, ils ont takala ya batu, ba suna valeur mon côté mouvement we kufa kaka. Ya zamoko na bango yo kazo ko accuser gouvernement na kati ya. Azamoko na bango yo na yo ko dévoiler. Yo fanja kaka bilobela. Nanga ya. Ye mo nanga si abosa ni rêve Kinshasa comme yo
to comme na Goma wa to yeko ça développement na Goma bituba ça pour na Goma ça pour na Kinshasa te. Et pourtant le 23 mars 2025 je serai à Kinshasa. Chilombo prépare-toi. Chilombo prépare-toi. Mutu mukola koti siko na malnutrition aiguë. Na sita na makambo ya Rajabu bandeko balandi ya sete. Le service de renseignement est un service secret. Or, nous assistons à des fuites similaires à celles observées du côté du gouvernement de Kinshasa. Oh! Avec des divulgations massives sur les réseaux sociaux. Oh! Il est donc temps de traduire cet imposteur en justice, de céder le M23 ou simplement que chacun se retire pour aller construire son idéal ailleurs. Non. Bon aussi, ça va pour d'abord se retirer au Kewabi. Idéal vidéo à construire. Mais nous va réalisation. Idéal vidéo à construire, papa. Au lieu de réaliser République mobile. Idéal vidéo à eh, papa Mouloumoulou. Tu vas faire un peu s'il vous plaît. Alors, trop c'est trop. Il est temps de les traduire en justice. La vie privée d'un VIP qui assume un rôle important au sein de l'organisation constitue un manque de respect. Est-il intouchable? Pourquoi la hiérarchie de M23 ne réagit-elle pas face aux fautes commises par cet individu de John Imani? Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Si la hiérarchie ne compte pas prendre ses responsabilités, alors chaque membre est censé prendre ses responsabilités et quitter la barque avant que le naufrage ne soit total. Oh. Aujourd'hui, on a vu la parabole, où est le lien entre la publication à Moutakala et à Moutuna naufrage à M23? Eh, papa? Nga na ebite na yo ka ke video ezali nga na mona ablo kwa te me na yo ke video ezotambola na yo ke video donc alobi ke soki baluki solution c'est que omona pe fanya za pe makangu na ye po azuli kama ona mutema makasi vraiment alobi soki baluki solution te po bokanga Imani nzenze o po yende a publier mitakala ya batu wana. Il faut M23, on a M23 avant que boîte ou zinga. Denga lobby à wana. Alors, avant qu'il n'ait naufrage total. Alors, bino tout va M23, boyo kaye, bo longwa. So, pour le wete, mi kolezo koya mitaka na bino pe obima. Tala, système ya Kagame yango wana o. Yango nda kangela ba Louis Michel Minoko na banani batikali wana. Pour comprendre que boke na ko sala alliance na ba Rwandais. Des places bo sentir siko na vie na bino yango wana. Ne yo fani. Wana salite bo so zaika na lola ba kuna tonga to yeba yote. Moto pa linga leve mutakana yo pe linga zate. Pata so ba publier ke linga pesa ma kele te. Okyo lui ke nonga na ko tourner mboka na nga mukongo pona zana ba Rwandais. Il faut qu'on assume oh yaya. Prochain tour ya poison. Pour bango pour la deux choses na basaka na raté basaka na raté yo moni ba officier belé a FARDC bazaki na ba goma na ba goma ekuya ba kanga mino balo ba cité poani pour ba filma bango bande ko sa ba jeune bango salté na ba hôtel ya goma wana ba filma bango bon de la nuit où est le rapport entre Moutakala et Fani na naufrage à M23 je n'ai pas compris je n'ai pas compris naufrage à ni ozobenga hein. On est bandeli. Nan on vivre pendant nos opus sur laquelle ils n'ont pas vivre en côté. Ma prière sur laquelle ils n'ont pas vivre en côté. Hein? Fanny. Soit pas vidéo au sali mutakalisation na nangai. Soit pas sali na ba Rwandais et tala ba misi information. Ba lobi bolo on a vu dans la M23. Et c'est Koufi déjà. Tikana si ça paragraphe ou tikali s'il vous plaît. Alors, fouiller le téléphone d'un cadre ou d'un officier et dévoiler sa vie privée au monde entier n'est-il pas une atteinte à la pudeur? La loi les réprime. Il est temps que Imani Nzenze réponde de ses actes. Ah, et les gars, bah, fouiller le téléphone à Fanny, bon, bah, publier. C'est que Fanny et moi, ami, filmé. Tu vois ça qu'on a intention. Ami, filmé qui intention, ni Fanny. Toi, supposé que, bah, filmer, na instu na ye c'est bon mais ce que que babi que ba fouiller téléphone na ye nde ba vidéo ba publier
Ah, il y a un malaise. Déjà, vous pouvez aller sur RFI. Hein. Vous allez voir GEC, Groupe d'études pour le Congo, qui a publié un rapport. Je n'ai pas eu le temps de tout lire, donc je ne peux pas en parler encore long et à large, mais j'attends 2-3 paragraphes. Je suis en train de lire ça. Ils ont donné les titres sur RFI. Malgré la bonne apparence que le M23 donne, les mouvements est déchiqueté en interne. Regardez vous-même. Le fait de venir prendre le téléphone de Fanny, fouiller dans les téléphones et publier la vidéo qui vient de son téléphone, ça veut dire qu'ils sont pas libres. Ça veut dire qu'ils peuvent même pas passer des appels téléphoniques en étant libres. Il y a un avis, hein. Ils ont esprit de mort de la Tibino. Ils ont esprit de mort de la Tibino. Tu sais que c'est un dictateur. Mais batira ko luka muteke o net bo mutafani ka pamba boy ba ki ale ba ni ko fouiller téléphone na ils ont raté. Ils ont raté. Et puis ils ont infraction nga no ba les appels infraction ils ont atteinte à vie privée à mutu. Mais kula suko il y a pas de l'ordre, il y a pas de loi. C'est la loi du plus fort là-bas qui fait le maître en fait de la situation. Là-bas c'est Kagame qui impose. Les lois congolaises ne sont pas respectées. Na tindaki bino. Nani tindaki bino. Wa motaona ndeko obuka o. Oya bino bobuka asema belete. Bana bino ba obuka te bo bando buka ngo bino moko. Eh. Pourquoi tila ba congolais etangi? Combien de basi bazali bakati ba nzoto bakati ba na ba M23. Yo fano leki ba nani. Oleki ba ndelo te. Oleki okoleka ba ndelo te papa. Po ndelo te. Okoleka ba ndelo te. O bolonaki bozobuka. Oh, bino kanisa boke kuna kubosa mabe na bakasa ye to na Tshisekedi na pouvoir na ye. Ta lelo. Mutakulie mutakala ya fani eza Tshisekedi. Eza kasa ye. Malheureusement, minoko batiaka sur makambo Congo wana loko eza Rwanda mo ba lobeza te. Mo ba lobeza te. Kagame au moins bien qu'ils sont en train de préparer quelque chose. Non pas seulement que le mouvement, ils ont koufa déjà, mais ils ne veulent pas non plus qu'au cas où le mouvement est koufi. Ba o ba otika na to ba o so net po mouvement ko kufa lingo bateke ba to so ba kufa na kati ya mouvement te. Il se peut que le mouvement s'éclabousse mutamtajuzi ya na ye accueilli. Maintenant pour éviter que so yo ba fani wana ba gagner le côté ba zongi côté ya Congo to ba zongi so na porte so ba kibi na exil so ki wapi. Ba ke na obimisa ba secret ba mona ki kuna te ba zubi takanda ba go ba bombi. So ko meki fionto ba publier. O meki fionto ba publier. Omoni malédiction ezo kolanda bino ezotambusa bino bisika nyonso bofandaki wana kimia neti fani toyebaki yo te fani oyebanaki te yaya esengo yango wana ntango ozolia na ndokisa na bokebi yo bino okasi ya boke kuna mpo bosa bato bino bozabo bino tuni koza nanga mpe mutaka ya nanga ezali nanga bakopiblie mpe yo papa Fanny bayokaka ye mawa te kaza mwasi ba publier Fanny n'a aucun poids sur bango ba publier Fanny bongo yo nanga yo kutu wa yo ezaka de abanda kala pourtant bongo to ko téléphone mi comment ba check na résidence surveillée wana mwasi no abanda ko benga wana ne mwasi na mo ndi abeti sur la partie à Dubaï bisika azali ngai te mwasi na yo ye mo ndi abeti sur la partie ya Dubaï po abenga ki yo après ba ebisi abenga su yo te. Après, il faut que ça on a résidence être surveillée. Mais après, on a résidence surveillée, bah mami qui a trois bassi à Rwandaise. Bah on est pas film à Cairo. Ah. Oh, mais toi t'as dit comme t'es mouton, mais ça a dit que chasse là, tika makamanati kate. Tout ce qui peut faire mal à ces agresseurs là, ils sont bienvenus pour Nabiso. Parce que peu importe niveau mal. Et aux aliwate, et pour ramener, donc on ne peut que leur souhaiter les pires du pire qui puisse arriver aux gens sur cette terre. On ne peut que leur souhaiter les pires du pire. Nanga, bientôt, il y a yo pe kobima. Et il y a yo kalamini te kobima. Et makenga za wapi. Makenga aza wapi. Quand on voit ça, chasse là pour le battre, vous avez pas wapi preuve bon. Bino bozo contredire nga wapi preuve na bino bozo ngo ki aza vivant. Wapi preuve bino bozo ngo ki makenga aza vivant. Bozo a preuve te. Bozo a preuve te. Nanga. Kayo kutu moni net baluki suko Kabila efwazo officiellement makambo. Ngana sina loba na makambo na bandaka. Kabila efwazo makambo. Yo mona suko ko ba écarter yo. O se pe na ngote. O se pe na ngote.
Bisi moyen a déjà d'accord. Pour bisi moi nous mouner irresponsable à la tina morote. Sikota ngoyo nango ligolo ba kenonga na zaki awa na sufraki na zaki ba sanction ya Union européenne et États-Unis bakamata mutaka na yo ba publier. Bako publier. Bino tout bako publier. Bako musu ba supportable ko na te mon ami bomi. Na ba ko tout na télévision et o ka ba publier ministre boy, ba publier politicien boy, ba publier boy. Allez, ami Dembiki. Oya bino kwa esprit de mort aussi là notre banda kala. Bako mi boma. Yango nde wanga Jonas Simba et rébellion ya ba ekobiste. Rébellion ya ba ndumbiski. Ya ba désir libidino. Rébellion ya ba sexualité. Ya ba impulsion. Baya sukolo bao. Monsieur ça pas na kotia molongo. Molongo commence d'abord par votre propre capacité à maîtriser vos impulsions et vos désirs sexuels. C'est là où l'ordre doit commencer, dans vos têtes. Notre pays est beaucoup plus grand. Notre pays est beaucoup plus fort pour avoir des bâtards comme vous, comme des dirigeants. Vous pouvez rêver autant que vous pouvez. Des gens qui ne peuvent même pas ça au sein de moi, abstinence, moko boy. Les là, azur, on a, le plus passé, ma publié qui. Des rapports, moi, c'est à UNICEF, qui a publié. Bazwa moi, si moko, basaleli. Oya juillet, à pratiquer les moninga, au qu'on a pratiqué les moninga, ainsi de suite. Ne moi, soit ya français, à l'inga, puis Dieu, kamati, bobomiye. Kasital. Tala le lolo. Bon, fania, so, comme la tuite, akuna mana, moi, il faut qu'on élimine. Tala ma kero, le quoi, tala mutakala. Maman, bosoto. Moi, si ya bosoto, moi, si ya zanga respect. Boya sukoloba. Comment dit non, il faut comprendre que nous avons raison. Pourquoi t'as sur la combo nyonso, ça est extrémiste, ça va très bien. Mais regardez comment Dieu est en train de vous humilier. Vous n'êtes même pas en mesure de pouvoir, bon, moi, et l'autre côté, bozo kita. Bozo si la ngenge, malembe. Si tu le voyais, est un homme qui vient ici à Goma, je l'attends. Si on comme dit, bah, mitaka la série à novella, si à mitaka les bandits. À qui les prochains tours? Bato baza incapable ya kozana mwasi moko to ya komi abstiner ofandi ozo kozela te to pozwi mwasi moko te. Et de toute façon, ils n'ont même pas vraiment décidé. Si Kagame t'envoie 10 femmes, tu dois faire avec ces 10 femmes-là. Tu dois te laisser filmer. Sinon, pose de la temps où M23 au kufa boy. Bon, place non so ki makuna. Des places to we basiko ba vérité non so yangwana. Des places où bakamboto ko bibana poisa yangwana. Toi apprécié t'es rancunier azara apprécié t'es. Merci beaucoup bandeko balandi ya sete. Corbeil diamba mutakalisation ezali en cours ya diffusion kala mingi te. Bah, après, il y a des qui sont là, selon Malobaya, et Zangaïte, selon Malobaya, il y a collaborateur dans Bago Radjagou, Alobi, après, il y a des qui sont là, Fanny, après Fanny, Corbeil. D'ici moi. Et après, les prochains, ton dernier. Peut-être le roi aux arbres, vous allez épargner. Bah, Congolais, vos arbres, on a été sur le monde à clair, tout le monde à clarté. S'ils ne peuvent pas vous tuer, ils vont vous humilier au point de vous pousser à vous tuer vous-même, à vous ôter vous-même votre vie. Vous comprenez ou vous comprenez pas encore. Mais ça va venir. Merci, Bandeko Balandi Asete, de rester avec nous. Je vais vous revenir. Le temps pour moi de finaliser d'abord l'article et à RFI Wana, mais aussi de soutirer un peu le discours du chef de l'État face à Bandeko Yabiso et à Baléopard. On a posté à Mona Mobimba et puis on se retrouve d'un moment à un autre pour poursuivre avec les informations de notre pays, le point sur la situation sécuritaire au front où on a récupéré quelques localités. D'ailleurs, je vais vous mettre pour qu'on en finisse là. Les Wazalendo ont repris quand même quelques localités. Après les combats d'hier à aujourd'hui, nous sommes au nord Kivu. Là, ce sont des localités récupérées. Je vais un peu zoomer. Alors, vous voyez là, après des combats qui ont opposé les Wazalendo, les FARDC et tout ça, selon les sources locales, les Wazalendo ont pris le contrôle des localités de Muramvia, de Kajembwe et de Mugeti.
après des affrontements alors que les M23 tentaient de faire leur avancée. Donc ça, c'est au nord Kivu, mais il y a eu aussi des combats entre les FARDC Ouazalendo et les Tuiranais au Red Tabara dans les hauts plateaux d'Ouvira et Fizi. Par contre, pour ça, c'est encore en cours, c'est pas terminé. Dans le haut plateau près des Mikenge, j'ai pu avoir des contacts ce matin. Donc, je vous tiendrai informé d'ici peu de l'évolution de ces combats dans la deuxième partie de la formation. Merci, Bandeonanga, et à souscription particulièrement d'avoir été avec nous. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour la deuxième sujet ou deuxième série à information awa nakati ya CT News. Natondi bino botondi, pe lisusu heureuse Pâques na biso nyonso.